Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est Pomone. Bonjour Eric Sarrazin. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de cette entreprise qui met, j'ai envie de dire, la pomme dans tous ses états. Ça n'est pas un hasard parce que c'est votre arrière-arrière-grand-père qui a, je crois, commencé à vendre des fruits. On est à Gennevilliers et on est dans les années 1850. Oui, voilà, mon arrière-arrière-grand-père était ce qu'on peut dire permaculteur, même dans le village de Vaugirard, qui est maintenant la rue de Vaugirard. Et il poussait sa carriole pour vendre sa production locale de fruits, de légumes, ses œufs, parce que voilà, il y avait à la fois l'élevage comme de la culture. Et puis la génération suivante, elle est très rapidement partie s'installer au nord de Paris. Je crois que c'est votre arrière-grand-père qui a épousé une fille de viticulteur. Exactement. C'est comme ça que l'histoire démarre. A perduré. Effectivement, dans le nord de Paris, sur Groslay-Montmorency, mes grands-parents se sont installés d'un côté de la viticulture, de l'autre de l'arboriculture maraîchage. Et à partir de là, la viticulture, il faut se rappeler qu'au début du XXe siècle, il y a eu phylloxéra, le vignoble français a été dévasté. Et, du coup, il faut trouver une autre activité. Voilà, et ils se sont accentués l'arboriculture sur la pomme et la poire. Et ils ont commencé à livrer aussi le ventre de Paris, les halles de Paris, jusqu'en 1973. Rungis. Voilà, après Rungis, voilà. Dans les années 50, c'est vraiment là que s'opère le tournant en direction de la pomme. Oui, tout à fait, parce que il y a le commerce moderne qui arrive, la poire, elle se gâte rapidement dès qu'on la touche. Et effectivement, mon grand-père a commencé à orienter plus sur la pomme, et c'est mon père qui a vraiment fait que de la pomme, et notamment en Val-de-Loire, dans les Hauts-d'Anjou, où il a fallu un peu, je dirais, s'éloigner des villes pour pouvoir effectivement produire et mettre en place nos vergers de façon plus importante. Du coup, vous, tout petit, vous avez l'habitude d'aller dans les champs, récolter les pommes, travailler avec votre grand-père, avec votre père. C'est ça. Vous baignez dedans. Haut comme trois pommes, tomber dans la marmite. Évidemment. J'accompagne effectivement mon grand-père, mon père, à tailler les arbres, à éclaircir, à cueillir, à conditionner. Voilà, tout ce savoir-faire qu'on se transmet de père en fils. Et puis votre père va trouver une solution aussi pour faire face à la surproduction de pommes notamment. On est dans les années 80 là. C'est ça. Il a l'idée de proposer une transformation de la pomme. Exactement. Des prêts à cuisiner. Exactement. Arrive effectivement un besoin pour les pâtissiers et les restaurateurs d'une pomme prête à cuisiner. Donc, déjà épluchée. Voilà, on s'est mis à éplucher les pommes, on s'est mis à les trancher et à les livrer autour de chez nous, en région parisienne et après dans toute la France, pour pouvoir effectivement avoir des pommes avec des variétés bien précises, des qualités bien précises, adaptées à leur recette. Et puis après, c'est le vrai tournant pour vous, avec l'arrivée de Pomone. On est en 1992. Là, c'est les pâtissiers qui vous disent « mais on va faire quelque chose ensemble. Il va falloir finalement mixer nos savoir-faire ». Ensemble, effectivement, un de nos clients pâtissiers est venu nous voir et me dit « Messieurs Sarrazin, je crois on va marier nos savoir-faire. Nous, on est des pâtissiers, vous êtes des arboriculteurs. La pomme, elle évolue tous les ans parce que les données climatiques, la saison est différente. C'est comme une moisson, le blé fait des farines différentes. Il faut effectivement, et on a créé un atelier de pâtisserie au cœur de notre verger. Atelier de pâtisserie qui donne naissance à des tartes aux pommes, évidemment. Elle est avec nous, cette tarte pomme, sur europe1.fr si vous nous suivez. Puis on va vous demander d'autres produits. Vous allez lancer une pomme cuite pour les maisons de retraite. Puis très vite des gourdes, elles sont là aussi, sous la marque Mille Fruits. L'année dernière, vous avez été stoppé parce qu'il y a eu un gros incendie sur votre site de production. Vous avez malgré tout redémarré. Comment ça va depuis ? Ça nous est arrivé effectivement le 24 février, c'était cette année. Ça va mieux, on redémarre, on retrouve notre capacité à transformer grâce à nos collaborateurs, à l'énergie de nos collaborateurs. Il a fallu aussi faire le deuil parce qu'il y a tout un processus, changer de lieu de production. Exactement. Trouver des lieux, commander des machines pour pouvoir continuer à produire. Donc là, en septembre, on est arrivé effectivement à recommencer à produire nos purées de fruits, nos pâtisseries également. Dans le mois pratiquement qui suivait, on a pu effectivement aménager dans un ancien magasin un atelier de pâtes. Voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de solutions mises en œuvre. Et je remercie tous mes collaborateurs de cet engouement et de cet engagement. Et ils sont nombreux, 320 collaborateurs. Eric ?
Ouais, c'est très beau, hein. C'est une histoire qui remonte à quand Paris avait des vergers en plein Paris, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez rajouté de la technologie? Puisque en Israël, en ce moment, ils sont en train de faire des drones pour regarder si les fruits sont mûrs. C'est dans les projets, ça? Ça, on est aussi sur des robots de cueil. On est aussi sur pour faciliter la taille, parce qu'un mauvais coup de sécateur va faire que l'arbre pendant 3 ans, il va avoir du mal à se remettre, parce que voilà, un coup de sécateur, c'est une mise à fruit de l'arbre. Donc on veut accompagner, parce que c'est de transmettre le savoir-faire qui est de plus en plus difficile. Il faut la faire plus rapide. Donc on imagine un peu des Google Eyes avec, on est devant l'arbre avec des algorithmes agronomiques. C'est pas mathématique, mais voilà, de mathématiser des suivis agronomiques permettrait effectivement de donner le bon coup de sécateur pour mettre une bonne mise à fruit de l'arbre. Voilà, on a des technologies. Il faut assembler tous ces différents intervenants. Il faut aussi des capitaux. Mais c'est en train de se mettre en place. Il y a des perspectives. La suite, c'est toujours en famille? La relève est déjà là? Exactement. J'ai 3 garçons. Je leur souhaite de reprendre. Je commence à replanter des arbres, parce qu'un arbre, c'est 20-25 ans, imaginez. J'ai 46 ans. Donc, déjà, en plantant des arbres, on en plante à peu près 15 000 par an. Hein. Bon, c'est des puits de carbone aussi. Hein. C'est aussi, le verger est source aussi. Et on travaille aussi depuis plus de 20 ans en agriculture raisonnée, ce qu'on appelle maintenant le verger éco-responsable. Et ce week-end, j'ouvre mon verger pour faire mieux connaître cette nouvelle méthode de culture qui, effectivement, minimise l'impact sur l'environnement, à la fois pour les voisins et pour, effectivement, l'environnement. Je vis au milieu de la nature. Et vous avez bien raison de le rappeler. C'est Pomone, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Eric Sarrazin d'être venu nous raconter son histoire.